Le capital incarne un mode spécifique de production, le capitalisme. Au XIXe siècle, l'économiste anglais David Ricardo invente le concept sans pour autant en faire un grand usage. Ce sont Marx et Engels qui en feront un concept central de leur théorie économique. Dans les 3 volumes du Capital, le mot capitaliste est utilisé plus de 2600 fois. Le capital au sens strict et au sens marxiste du terme, ça désigne quand même une réalité bien précise qui est, un mécanisme par lequel des gens vont s'enrichir en exploitant le travail d'autres. Et ce mécanisme-là, il est quand même spécifique. C'est ça qui fait l'originalité du capitalisme. J'allais dire sa beauté, mais non, son originalité. Ce qui n'est pas original dans le capitalisme, c'est d'exploiter les autres. Ça, d'autres sociétés l'ont fait avant lui, mais la manière dont il le fait, justement, par cette vente entre guillemets libre de la force de travail, ça, c'est l'originalité du capitalisme. One useful way to use the term is accumulation of power. Définir le capital, c'est désigner l'accumulation de pouvoir, ce qui permet à ses propriétaires de contrôler le processus de travail. Ce pouvoir vient d'un contrôle financier, mais ce ne sont pas les fonds eux-mêmes qui constituent le capital. Les fonds peuvent être utilisés pour la consommation. Si j'ai beaucoup d'argent, je peux l'utiliser pour m'amuser, pour faire la fête, mais ce n'est pas du capital. Mais si j'utilise mes fonds pour contrôler la force de travail d'autres gens, eh bien ça, c'est du capital. Nous arrivons à définir globalement 3 types de capitalisme. Le capitalisme marchand, où ce qui fonde le profit, c'est les jeux dans l'espace et dans le temps. Jeux dans l'espace et dans le temps, c'est-à-dire que j'achète aujourd'hui, je revends demain, et donc je prends le profit. J'achète à Paris, je vends à Lomé, donc je joue sur l'espace, je fais du profit. Donc ça, c'est vraiment le capitalisme du XVIIe, XVIIIe siècle. Ensuite, on a eu le capitalisme productif, 19e et 20e siècle, où ce qui fonde le profit, ce ne sont plus les jeux dans l'espace et dans le temps, mais la production, et donc la création de valeur via la production. Et toute la régulation autour du marché du travail, de la protection des salariés, de la mise en place d'un système de crédit et de l'État-providence. Et puis, le 21e siècle, qui est marqué par ce qu'on appelle le capitalisme financier ou le métacapitalisme, où ce qui fonde le profit, ce n'est plus la production, mais ce sont les jeux du capital sur le capital. Donc, le règne des marchés financiers. Le capitalisme est un système de rapports sociaux qui, Marx le montre très bien, fait advenir sur la scène de l'histoire simultanément les figures du capitaliste et du salarié, mais dans un rapport où le premier est structurellement victorieux sur le second. C'est le nom du jeu du capitalisme. Le capitalisme est un système de rapports sociaux où il y a des dominants, et les dominants, on les appelle des capitalistes. Donc, il y a une publicité qui disait « c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus ». C'est un peu pareil. Dans le système de domination qu'est le capitalisme, les dominants dominent. Et donc, ils sont victorieux. Ils sont victorieux d'emblée, d'après la logique fondamentale du système. La Chine n'est pas un pays capitaliste, parce que sur beaucoup de plans, elle a des caractéristiques très différentes des pays capitalistes développés, que ce soit sur le plan culturel, économique ou politique. Au regard du marxisme, comme je l'ai indiqué, je constate qu'en Chine actuellement, le mode de production capitaliste existe, mais il ne joue pas un rôle dominant.
Dans les pays développés, les gouvernements sont apprivoisés par le capital. Les politiques économiques et culturelles répondent aux besoins du capitalisme, à ses intérêts. En Chine, on voit que le capital a une influence sur le gouvernement, mais que le gouvernement et le Parti communiste chinois gardent fondamentalement une capacité autonome. Le rapport de force entre le capital et le travail n'est pas le même selon qu'on est dans une configuration du capitalisme où la finance est dominée, les marchés financiers sont croupions, les capitaux ne sont pas libres de circuler comme ils le veulent. Les investissements internationaux sont sous contrôle. Les économies sont sur des sentiers de croissance qui sont essentiellement auto-centrés, c'est-à-dire où la croissance est peu dépendante du commerce extérieur, où la politique économique est favorable à l'activité, à la croissance et à l'emploi, plus qu'elle n'est obsédée de surveillance de l'inflation. Ou bien, lorsqu'on est dans une configuration où on inverse terme à terme tous ces traits, c'est-à-dire la finance a été déchaînée, la concurrence a été déréglementée, les investissements directs à l'étranger, c'est-à-dire la possibilité de délocaliser, entièrement libéralisés, la politique économique, la politique monétaire se moque de la croissance et ne se préoccupe plus de l'inflation, comme c'est le cas en Europe. Les politiques budgétaires sont soumises à des contraintes d'équilibre qui sont rendues exécutoires par la puissance des marchés obligataires, qui sont devenus en fait une instance de tutelle de toutes les politiques économiques. Alors oui, dans cette deuxième configuration, le rapport de force entre le capital et le travail a été entièrement rebasculé. Et c'est bien ce qui s'est passé au tournant des années 70-80. C'était la grande offensive, la grande reconquista des possédants, la grande offensive des capitalistes, visait précisément à rebasculer le rapport de force par la reconfiguration des structures économiques qui le déterminent. Il n'y a pas de redétermination du rapport de force sans une reconfiguration des structures. C'est ça qu'il faut comprendre. Et tout le néolibéralisme consiste en un nouvel état des structures qui a intensifié comme jamais la domination du capital sur le travail. Domination qui, elle, est déjà essentiellement établie par le fait même que nous nous situons dans le mode de production capitaliste. Au milieu du XXe siècle, dans les années 60, de nouveaux acteurs apparaissent sur le terrain économique.